Bonsoir. On se retrouve ce soir avec 7 minutes de retard, n'est-ce pas, à cause de la technologie comme toujours, pour parler de la 5e lune du calendrier des 13 lunes. Donc nous sommes dans la 5e lune, premier jour de cette 5e lune du calendrier des 13 lunes qui s'appelle lune harmonique du rayonnement. Donc, si tu as vu la présentation de la 4e lune du mois dernier, en fait, le calendrier des 13 lunes forme une onde enchantée qui est comme une forme de G. Et en fait, il est divisé en 13 parties. Et donc, c'est ça aussi que je trouve très intéressant dans ce calendrier, c'est qu'il est divisé en 13 parties avec 13 mois de 28 jours, composé de 4 semaines de 7 jours. Donc, ce qui fait un calendrier régulier et harmonique et dans lequel on peut se retrouver et non pas basé comme, voilà, comme j'ai pu essayer de le faire pendant de nombreuses années, d'essayer de faire rentrer et de calculer 13 lunes dans le calendrier grégorien que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc, nous sommes à cette 5e lune et en fait, on arrive au tournant, à l'angle de cette onde que le calendrier des 13 lunes forme. Et cette lune ira donc de aujourd'hui, du 15 novembre au 12 décembre. Juste un petit rappel aussi, c'est que le mois dernier, avec la 4e lune, on a pu décider de la forme que prendrait notre action. Et ce mois-ci, on va prendre les commandes de notre action grâce à cette lune qui va nous diriger et va poser la question suivante, c'est comment décider du meilleur pour moi-même. Et comme l'archétype global de cette année, c'est la lune rouge, cet archétype va nous pousser en fait à définir ce qu'il y a à lâcher pour se rapprocher de plus en plus vers notre être véritable. Et les 3 mots-clés à retenir de cette lune, c'est renforce, commandant, le rayonnement. Et dans cette 5e lune, il va y avoir 5 portails galactiques qui auront lieu le 18, le 23, le 26 novembre et le 1er et 7 décembre. Donc le prochain portail aura lieu le 18 novembre. Les dates à retenir de cette lune, ça va être la nouvelle lune qui va avoir lieu donc le 23 novembre et qui sera aussi un portail galactique. Donc cette lune rouge qui aura lieu le 23 novembre, va poser la question de comment m'adapter et me mettre en résonance, en harmonie avec tout ce qui est autour de moi. Et c'est la lune rouge donc qui répond à cette question en purifiant le flux de l'eau universelle dans la fluidité. Par les eaux universelles, je comprends que c'est l'invisible, le vide que l'on croit être entouré, mais qui est en fait porteur d'informations et qui représente en fait l'eau universelle à travers laquelle se véhiculent de nombreuses informations et qui se transportent les uns aux autres tout autour de la planète. Et cette journée de nouvelle lune, donc qui donne en fait la grande tendance de cette année du calendrier des 13 lunes. C'est la grande guérisseuse aussi. C'est pour ça que cette année, c'est une année de gros nettoyage et qui va nous amener à nous détacher de nos vieux schémas. Et puis, la pleine lune qui va avoir lieu le 8 décembre et qui là va avoir lieu avec la graine jaune. Et en cette journée, on va pouvoir se focaliser sur comment réaliser ma vision. Et grâce à la graine jaune, elle va nous permettre de viser l'épanouissement de la conscience avec confiance. Cette 5e lune aussi a pour animal totem le paon. Donc je vais te dire deux trois mots sur le paon que je trouve intéressant aussi et qui, nous rappelle cette idée de rayonnement avec cette 5e lune. Donc c'est un oiseau attribué à Héra, l'épouse de Zeus et qui, transporte un fort symbolisme solaire lié au feu. Dans la tradition chrétienne, le paon symbolise la roue solaire et par extension rappelle celle du temps et des cycles. C'est un signe d'immortalité
et sa queue représente le ciel étoilé. Il permet aussi de transformer notre regard quotidien pour voir le monde avec les yeux du cœur, qui reconnaît la beauté, et ainsi le pouvoir de l'amour est donc celui de l'esprit. Et par les 1000 yeux que comporte sa queue, elle nous invite aussi à être attentifs à notre attitude et à revenir dans notre axe pour observer avec amour et discernement nos attitudes. Et par cette conscience que la beauté qui est partout autour de nous, nous pouvons alors écouter notre sagesse personnelle et de ce fait décider du meilleur pour soi. Symbole aussi de totalité et de réunification par les couleurs qu'il parade, c'est par sa totalité en fait qu'il représente. Cela symbolise aussi l'ensemble manifesté et de l'impermanence, inclus dans le cycle du temps. Alors, je voulais aussi un peu plus m'attarder ce mois-ci sur en fait la décomposition de cette cinquième lune qui va comporter principalement 2 ondes enchantées. Donc, les ondes enchantées, en fait, sont une série de 13 jours par lesquels on repasse aussi par un questionnement quotidien et que les archétypes nous aident à répondre et du coup à évoluer en conscience là-dessus. Je vais essentiellement ce soir me concentrer sur la première ronde enchantée qui va avoir lieu du 17 novembre au 29 novembre. Donc ça va être 13 jours pour nous guider sur le processus de l'utilisation du pouvoir du rêve et de l'intuition pour attirer l'abondance. Et puis la deuxième onde, donc qui commencera à partir du 30 novembre, je l'aborderai à ce moment-là, je referai une vidéo. Avec l'onde précédente qui était celle du chien blanc et dans laquelle on a pu se concentrer sur soi pour trouver comment être fidèle à soi-même, cette onde de la nuit bleue nous guide sur comment trouver notre rêve. Et donc ces 13 jours à partir du 17 novembre, vont nous permettre de sortir des illusions du mental, des blessures et autres, pour mettre de la lumière dans notre cœur, pour parvenir à notre vraie vision, dans le rêve originel que l'on est venu, réaliser sur cette terre. Dans cette onde, donc dans ces 13 prochains jours à partir du 17, on va avoir 3 portails galactiques, donc le 18, le 23 et le 26. Le premier jour, donc le 17, on va donc commencer par cette nuit bleue, c'est pour ça que cette onde, s'appelle la nuit bleue, va nous amener à définir notre but. La nuit bleue, répond en disant que je rêve l'abondance intuitive en écoutant mon intuition. Donc là, c'est le but principal de ces 13 jours. Le 18 novembre, on va évaluer et observer quels sont les obstacles à ce but. Et grâce à la graine jaune, elle va nous permettre de viser l'épanouissement de la conscience avec confiance. Le 19 novembre, la question sera: quelles énergies dois-je activer pour parvenir à mon intuition? Et là, ça va être grâce au serpent rouge qui va nous aider à ressentir la force de vie en suivant notre instinct. Le 20 novembre, on va déterminer la forme que prendra notre action. Et ainsi, ça va être l'enlaceur des mondes blancs qui va nous permettre d'égaliser toutes les opportunités et laisser mourir l'ancien. Le 21 novembre, on va décider du meilleur pour soi-même. Et là, ça va être grâce à la main bleue qui va nous permettre de réaliser les connaissances que nous avons sur nos réalisations et accomplir la guérison pour soi-même. Le 22 novembre, on va avoir à se focaliser sur comment s'organiser pour trouver son équilibre. Et là, ça va être grâce à l'étoile jaune qui va nous permettre d'embellir avec élégance en me nourrissant d'art. Le 23 novembre, on va se poser la question de comment m'adapter et me mettre en résonance. Et là, ça va être grâce à la lune rouge qui va nous permettre de purifier le flux de l'eau universelle dans la fluidité. Donc là, ça va être une journée de gros nettoyage en perspective, être vigilante dans cette journée et éventuellement laisser accueillir et laisser sortir les émotions qui ont besoin, de sortir. Ça va être une journée de guérison.
Le 24 novembre, on arrive à la question de comment vivre ma vérité. Et là, c'est le chien blanc qui va nous guider en nous indiquant comment ressentir l'amour et la loyauté de notre cœur pour rester fidèle à ce que l'on est. Le 25 novembre, comment réaliser ma vision. Et là, ça va être le singe bleu qui va nous rappeler de jouer, qui est l'archétype du magicien et qui nous rappelle et remet de l'humour dans notre vie. Donc la vie est un jeu et il nous remet sur cette vibration-là. Le 26 novembre, comment améliorer tout ce que je fais ou faire du mieux que je peux. Et là, ça va être l'humain jaune qui va nous guider en nous permettant d'influencer avec sagesse en respectant le libre arbitre. Le 27 novembre, comment libérer et lâcher prise. Et là, ça va être le voyageur du ciel rouge qui va nous permettre d'explorer l'espace dans l'éveil en vidant sa coupe. Le 28 novembre, comment me dédier à tout ce qui vit. C'est-à-dire comment puis-je coopérer avec l'autre ou dans le monde. Et là, ça va être le magicien blanc qui va nous guider pour nous rendre compte qu'on enchante le monde en étant réceptif à l'instant présent. Et dernier jour de cette onde, on arrive à comment être présent à tout ce qui est. Et là, on va prendre la perspective de l'aigle bleu qui va permettre de créer la vision du mental en le domptant. Et c'est vraiment en fait aussi cet aigle bleu qui nous donne en fait le point final de cette onde enchantée de la nuit bleue, qui nous amène à prendre de la hauteur et surtout nous mettre en lien avec tout ce qui est, tout en ayant un regard un peu, précis sur ce qui se passe en bas, mais nous rappeler que d'être dans la présence de nous-mêmes et dans le moment présent, c'est là où on peut être en réceptivité, lâcher prise et faire confiance à l'univers sur ce qu'il peut nous apporter avec tout le déroulé du questionnement que l'on vient d'avoir. Et puis ensuite, on va entamer la deuxième onde enchantée de cette 5e lune, qui va être celle du guerrier jaune. Et donc, elle va avoir lieu du 30 novembre au 12 décembre. Et donc, c'est l'étape d'après l'onde de la nuit bleue. Une fois que notre rêve est éclairé, le guerrier jaune, lui, va venir nous poser des questions sans peur, avec intelligence et détermination, afin de valider ou pas les intuitions du cœur que l'on a pu avoir précédemment. Pour nous amener à vraiment nous poser la question de: «Est-ce que c'est vraiment mon rêve qui vient du cœur ou pas?» Et là, comme je te le disais, je referai une vidéo plus explicative en détail aussi à ce moment-là. Voilà ce qui nous attend pour cette 5e lune. Donc juste, pour rappel, je te donne la nouvelle lune donc qui aura lieu le 23 novembre. Et donc ça risque d'être une journée de bonne, libération et de guérison et la pleine lune le 8 décembre qui, va nous amener à viser l'épanouissement de la conscience avec confiance. Voilà pour les grands événements et puis, ben, on se retrouve très vite. Bonne soirée.